Bonjour, quel est le sujet que vous allez présenter? Bonjour monsieur, le document que je vais vous présenter est le sujet numéro 2. Ah bon? Je vous invite à passer votre test d'expression orale. Bonne chance pour votre examen. De nos jours, le télétravail est de plus en plus adopté par les entreprises. En effet, ce mode d'organisation prend de nombreux avantages, tant pour les employeurs que pour les salariés. Il permet notamment de réduire les déplacements, d'économiser du temps et d'optimiser l'espace de travail. Plusieurs entreprises ont déjà mis en place cette pratique, comme la filière française d'Alcatel, qui applique le télétravail depuis 2008. De même, certaines collectivités, comme le Conseil général du Finistère, expérimentent cette solution pour limiter les trajets domicile-travail. Cela m'amène à poser la question suivante. Le télétravail est-il une solution durable? Pour répondre à cette problématique, je vais structurer mon exposé en deux parties. Tout d'abord, j'évoquerai les nombreux avantages du télétravail. Ensuite, j'exprimerai mon opinion en mettant en avant mon point de vue sur cette pratique. Commençons par examiner les bénéfices du télétravail. Tout d'abord, d'un point de vue économique, il permet aux salariés de réduire considérablement leurs frais de transport. En effet, en travaillant depuis chez soi, on évite les coûts liés aux trajets quotidiens, comme l'essence, les billets de transport en commun ou encore l'entretien du véhicule. Par ailleurs, pour les entreprises, cette pratique permet de diminuer les dépenses liées aux locaux professionnels, comme la consommation d'électricité ou le loyer des bureaux. Ensuite, sur le plan du temps, le télétravail est un véritable atout. Plutôt que de passer plusieurs heures dans les embouteillages ou les transports en commun, les travailleurs peuvent utiliser ce temps pour être plus productifs ou pour mieux organiser leur journée. De plus, cette flexibilité peut améliorer leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. En ce qui concerne la santé, le télétravail peut contribuer à réduire le stress des salariés. En évitant les déplacements fatigants et les contraintes horaires strictes, ils bénéficient d'un cadre de travail plus apaisant. De plus, cela limite les risques d'attraper des maladies transmissibles, notamment lors des périodes d'épidémie. Enfin, d'un point de vue environnemental, le télétravail est une solution écologique. Moins de déplacements signifie moins de pollution atmosphérique, ce qui permet de réduire les émissions de CO2. En limitant les trajets quotidiens, on contribue ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. À présent, passons à la seconde partie où je vais donner mon avis personnel sur le sujet. À mon sens, le télétravail est une solution qu'il faut encourager, car ses avantages sont nombreux. Cependant, il est vrai que cette pratique présente également quelques inconvénients. Par exemple, certaines personnes peuvent se sentir isolées en travaillant seules à domicile, ce qui peut nuire à leur motivation. De plus, le manque d'interaction avec les collègues peut réduire la communication et la collaboration au sein d'une équipe. Prenons l'exemple du Vietnam. Dans notre pays, le télétravail reste encore peu développé, notamment à cause des infrastructures technologiques limitées dans certaines régions. Néanmoins, avec la modernisation et l'essor d'Internet, de plus en plus d'entreprises commencent à adopter cette méthode, notamment dans les grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville. Afin de favoriser davantage le télétravail, je propose plusieurs solutions. Tout d'abord, l'État pourrait soutenir les entreprises qui souhaitent mettre en place cette pratique en leur offrant des avantages fiscaux. Ensuite, il serait bénéfique de créer des espaces de coworking bien équipés, permettant aux salariés de travailler en dehors de chez eux, tout en conservant une certaine flexibilité. Enfin, des formations sur l'utilisation des outils numériques et la gestion du travail à distance pourraient être mises en place pour accompagner les employés et les managers. En conclusion, le télétravail est une solution moderne qui mérite d'être développée. Il permet non seulement d'améliorer la qualité de vie des travailleurs, mais aussi de protéger l'environnement. Bien sûr, il doit être bien encadré pour éviter certains désavantages, mais avec les bonnes mesures, il peut devenir une véritable alternative au mode de travail traditionnel. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention.
Je suis maintenant prêt à échanger avec vous sur ce sujet. De nos jours, le télétravail est de plus en plus adopté par les entreprises. En effet, ce mode d'organisation présente de nombreux avantages, tant pour les employeurs que pour les salariés. Il permet notamment de réduire les déplacements, d'économiser du temps et d'optimiser l'espace de travail. Plusieurs entreprises ont déjà mis en place cette pratique, comme la filière française d'Alcatel, qui applique le télétravail depuis 2008. De même, certaines collectivités, comme le Conseil général du Finistère, expérimentent cette solution pour limiter les trajets domicile-travail. Cela m'amène à poser la question suivante. Le télétravail est-il une solution durable? Pour répondre à cette problématique, je vais structurer mon exposé en deux parties. Tout d'abord, j'évoquerai les nombreux avantages du télétravail. Ensuite, j'exprimerai mon opinion en mettant en avant mon point de vue sur cette pratique. Commençons par examiner les bénéfices du télétravail. Tout d'abord, d'un point de vue économique, il permet aux salariés de réduire considérablement leurs frais de transport. En effet, en travaillant depuis chez soi, on évite les coûts liés aux trajets quotidiens, comme l'essence, les billets de transport en commun ou encore l'entretien du véhicule. Par ailleurs, pour les entreprises, cette pratique permet de diminuer les dépenses liées aux locaux professionnels, comme la consommation d'électricité ou le loyer des bureaux. Ensuite, sur le plan du temps, le télétravail est un véritable atout. Plutôt que de passer plusieurs heures dans les embouteillages ou les transports en commun, les travailleurs peuvent utiliser ce temps pour être plus productifs ou pour mieux organiser leur journée. De plus, cette flexibilité peut améliorer leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. En ce qui concerne la santé, le télétravail peut contribuer à réduire le stress des salariés. En évitant les déplacements fatigants et les contraintes horaires strictes, ils bénéficient d'un cadre de travail plus apaisant. De plus, cela limite les risques d'attraper des maladies transmissibles, notamment lors des périodes d'épidémie. Enfin, d'un point de vue environnemental, le télétravail est une solution écologique. Moins de déplacements signifie moins de pollution atmosphérique, ce qui permet de réduire les émissions de CO2. En limitant les trajets quotidiens, on contribue ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. À présent, passons à la seconde partie où je vais donner mon avis personnel sur le sujet. À mon sens, le télétravail est une solution qu'il faut encourager, car ses avantages sont nombreux. Cependant, il est vrai que cette pratique présente également quelques inconvénients. Par exemple, certaines personnes peuvent se sentir isolées en travaillant seules à domicile, ce qui peut nuire à leur motivation. De plus, le manque d'interaction avec les collègues peut réduire la communication et la collaboration au sein d'une équipe. Prenons l'exemple du Vietnam. Dans notre pays, le télétravail reste encore peu développé, notamment à cause des infrastructures technologiques limitées dans certaines régions. Néanmoins, avec la modernisation et l'essor d'Internet, de plus en plus d'entreprises commencent à adopter cette méthode, notamment dans les grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville. Afin de favoriser davantage le télétravail, je propose plusieurs solutions. Tout d'abord, l'État pourrait soutenir les entreprises qui souhaitent mettre en place cette pratique en leur offrant des avantages fiscaux. Ensuite, il serait bénéfique de créer des espaces de coworking bien équipés, permettant aux salariés de travailler en dehors de chez eux, tout en conservant une certaine flexibilité. Enfin, des formations sur l'utilisation des outils numériques et la gestion du travail à distance pourraient être mises en place pour accompagner les employés et les managers. En conclusion, le télétravail est une solution moderne qui mérite d'être développée. Il permet non seulement d'améliorer la qualité de vie des travailleurs, mais aussi de protéger l'environnement. Bien sûr, il doit être bien encadré pour éviter certains désavantages, mais avec les bonnes mesures, il peut devenir une véritable alternative au mode de travail traditionnel. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Je suis maintenant prêt à échanger avec vous sur ce sujet.